de toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi.
cette envie de le suivre, de l'accepter, alors fais-le. Sache qu'il a fait le premier pas. Il est prêt à t'accueillir, à te prendre dans ses bras. Alors accepte ce don précieux qui t'est donné aujourd'hui. Il est ton sauveur, ton roi. Il a fait le premier pas. Et pour lui, oui, je le veux. Être à toi, ô Dieu des cieux. Merci notre temps de Père Tout-Puissant pour ton amour et ta grâce que tu nous as accordé durant cette journée. Nous te supplions de pardonner nos péchés et de nous permettre d'entrer dans ton joyeux sabbat. Veuille nous bénir au-delà de nos attentes, car nous t'avons demandé toutes ces grâces, au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Chers internautes, chers auditeurs de l'école du sabbat, bienvenue dans le cadre du résumé de l'école du sabbat. La leçon de cette semaine était la 11e et avait pour titre « Attendre dans le creuset ». La patience est le fruit de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, le verset 22, où il est écrit « Mais le fruit de l'esprit,
c'est la patience. Mon frère, ma soeur, le Seigneur demande de cultiver la patience. On va donc se demander qu'est-ce que la patience? La patience, c'est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. Nous sommes souvent impatients à propos des choses que nous voulons vraiment ou qui nous ont été promises, mais que nous n'avons pas encore reçues. Et notre satisfaction ne vient souvent que lorsque ces choses ont déjà connu l'accomplissement, lorsque nous les avons déjà reçues. La période d'attente nous pousse souvent à l'irritation et nous conduit à l'impatience. Enfants de Dieu, les paroles de Dieu, ton Créateur, en ce moment-là, sont très pertinentes et très apaisantes. Elles nous disent, recommande ton sort en l'Éternel et mets en lui ta confiance. Nous le dit le psalmiste, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Si nous faisons confiance au Seigneur dans l'attente, si nous plaçons notre vie entre ses mains, si nous lui abandonnons notre volonté, alors je puis nous rassurer qu'il fera ce qui est de mieux pour nous au moment qu'il jugera le mieux. Apprenons à nous soumettre au Seigneur en temps d'inquiétude et en temps d'attente. Apprenons à prier afin d'avoir une attitude d'abandon complet. Apprenons à vivre par la foi. Je ne connais pas le but du Seigneur dans mon affliction, mais il sait ce qui est de mieux pour moi et je lui consacrerai mon âme. Je lui consacrerai mon corps, je lui consacrerai mon esprit. Parce qu'il est mon Créateur. Puissent ces études nous édifier davantage et que notre caractère change. Que notre confiance soit davantage figée dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le sceau. Que Jésus-Christ soit la racine dans laquelle, la source à l'intérieur de laquelle nous partons puiser le réconfort, le soutien. Et que nous, en tant que chrétiens, nous ne paniquons plus lorsque nous sommes dans les moments d'inquiétude. Car Christ, notre Dieu, sera toujours là à notre côté. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Don't have to worry.
association, comme le pasteur l'a si bien dit. Et ce n'est pas seulement nous qui sommes là présentement, il y a encore d'autres femmes qui ne sont pas là. Et maintenant, l'association, nous ouvrons les portes, ce n'est pas que nous les fermons. En fait, l'association, c'est l'association des femmes, des épouses du groupe de Mokolme. Nous avons étendu que nous sommes déjà partout. En fait, nous nous retrouvons chaque fois pour des réunions, pour partager plein de choses ensemble et nous faisons des sermons parce que nous venons d'abord de l'église adventiste. Donc pour faire partie de cette association, il faut être épouse, il faut être une femme engagée à l'église parce que nous prenons maintenant le mariage. C'est pas donné, c'est vrai, mais c'est une bénédiction de Dieu. Quand nous sommes venus ce matin, c'est un signe de dire merci à notre Dieu. Parce que nous voyons maintenant comment la polygamie est en train de prendre vraiment l'étendue dans d'autres contrées. Mais dans notre église, nous soutenons la monogamie et nous voulons vraiment dire comment merci à notre Dieu pour ça. Et l'association, nous prenons tout le monde. Nous tous là, nous n'avons pas. Mais nous voulons juste amener le petit que nous avons pour que le Seigneur puisse nous bénir. Parce que nous-mêmes, nous avons aussi plusieurs demandes. Quand vous avez plusieurs demandes, nous aussi, nous avons plusieurs demandes à demander à Dieu. C'est cela que nous sommes là ce matin. Donc nous, pour toutes celles qui veulent adhérer à cette association, nous n'avons pas de fermeture. Si tu es épouse, tu viens et nous voulons aussi des gens qui sont engagés à l'église. C'est que surtout qui sont là derrière, ce sont des femmes très engagées à l'église. Vous les connaissez tous, que ce soit Michel, J.A. et partout. Vous les connaissez. Pour que nous puissions, tout ce que nous le faisons au nom de notre Dieu pour que son nom puisse prendre gloire. Et au nom de toutes les femmes généreuses et au nom de tous celles qui ne sont pas aussi là, nous vous disons grandement merci. Shalom, je suis pasteur Sessou Kwasi Selom, chef guide, leader de jeunesse, secrétaire exécutif de la division de l'Afrique de l'Ouest des églises adventistes du 7e jour. Je soutiens l'initiative du foulard des éclaireurs en prélude au sabbat des éclaireurs qui sera célébré le sabbat 17 septembre 2022. Je vous encourage, partout où vous êtes, tout au long de ce mois, à porter votre foulard pour montrer au monde que vous êtes fiers d'être des éclaireurs. N'oublie pas, cher ami, d'inviter tes amis avec n'importe quel livre missionnaire comme celui que je tiens dans la main. Invitez-les pour ce sabbat. Je suis impliqué dans le ministère de la jeunesse. Sois aussi impliqué. Sois impliqué maintenant. Maintenant.
nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser tous nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer tous nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc cette prière comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser, il revient. Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? N'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc
Jésus, le grand vainqueur. N'avez-vous point de place? Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Le privilège est le mien de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Les zombies. Les zombies. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi, efface mes transgressions, efface mes iniquités. Je te présente, Seigneur, tes enfants, ton peuple. Pardonne à ton peuple, Seigneur, ses péchés. Efface ses transgressions. Efface ses iniquités, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Prends possession de ton serviteur. Prends possession de tes enfants, de ton peuple. Et Seigneur, accomplis dans nos vies ce que tu as voulu que nous puissions devenir. Merci parce que tu as demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Les zombies. Lorsque je vois le dictionnaire Larousse, la définition de zombies, les zombies sont des corps de cadavres animés. La mythologie, dans les légendes, dans les histoires mystiques, on entend parler des gens qui sont morts et qui la nuit réapparaissent, des cadavres animés. Donc il y a une différence entre la définition que Larousse donne de zombie et la définition que Larousse donne de fantôme. Un fantôme est une personne qui est morte et qui réapparaît dans sa forme normale. Mais un zombie, c'est plutôt la réanimation d'un corps mort. C'est-à-dire que les démons, les mauvais esprits vont dans les cimetières, ils prennent les corps, ils entrent dans ces corps, ils font quelques réanimations chirurgicales, mystiques, et ces corps se mettent à marcher, à parler. Et ça, c'est ce que la définition de zombie, selon le Larousse, le dictionnaire Larousse. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, les zombies peuvent exister, c'est-à-dire que ce ne sont pas les morts qui reviennent, non, c'est tout simplement que les cadavres que les mauvais esprits habitent et réaniment, c'est-à-dire que prennent possession de ces cadavres et marchent par. Ce ne sont pas les morts, ce sont plutôt les corps de ces morts que ces mauvais esprits utilisent. Ce sont les zombies. En ce qui concerne les fantômes n'existent pas parce que la Bible dit que les morts n'ont rien à voir avec les vivants. Tout ce qui est mort n'ont rien à voir, n'ont point de souvenir avec tout ce qui se passe sur le soleil. Donc, si vous voyez une personne qui a été morte, qui est morte et qui réapparaît, ça, c'est pas la personne qui est morte. Ça, c'est le mauvais esprit aussi qui prend la forme de cette personne morte et qui parle comme cette personne morte. Donc en réalité, les fantômes ne sont pas les morts qui se reviennent à la vie, non. Quand même Dieu ressuscite une personne, cette personne n'est pas un fantôme, cette personne redevient l'être vivant. Cette personne redevient elle-même. Cette personne n'est pas un mort, mais la personne a été ressuscitée. Mais les fantômes, ce sont les morts qui réapparaissent dans la nuit ou même en journée. Donc c'était pour vous expliquer la différence entre un fantôme et un zombie. Les fantômes sont la Bible, les fantômes n'existent pas. Les morts ne reviennent pas sous le soleil. Quand ils sont morts, ils n'ont plus de souvenirs, ils n'ont plus rien à voir avec le monde des vivants. Mais le titre du sermon est les zombies. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 8,
à partir du verset 21, nous voyons là où Jésus-Christ est avec ses disciples. Et il demande à ses disciples de le suivre. Et l'un des disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et dans le verset 22, Jésus-Christ. Et Jésus, il est écrit, mais Jésus-Christ lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Retenez bien ce texte biblique, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Matthieu chapitre 8, verset 22. Mais Jésus-Christ lui répondit, suis-moi, mais laisse les morts enterrer leur mort. Et sûrement, les disciples étaient sûrement dans l'étonnement, mais comment est-ce que Jésus-Christ peut dire que le Père de leur collègue disciple qui est vivant, le Père de leur collègue disciple qui était vivant et était mort, et le disciple dit à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Jésus-Christ dit non, suis-moi, laisse les morts ensevelir leur mort, c'est-à-dire laisse des gens, c'est certaines catégories de personnes aller ensevelir ton Père qui est mort. Ça veut dire que parmi les vivants, quoi que nous soyons vivants, quoi qu'ils soient vivants, ils sont considérés des êtres morts par Jésus. Ils sont considérés des personnes mortes par Dieu. Ils sont considérés des personnes qui ne vivent plus, quoi qu'ils sont en vie. Et ceci va donc rappeler carrément la définition des zombies. Les zombies, ce sont des gens, quoi que vous les voyez, peut-être vous pouvez les voir marcher et parler, ces cadavres, mais en réalité, ces gens n'existent plus, c'est des cadavres, c'est des morts. Du temps de Jésus-Christ, et avec ceux-là, que quoi qu'ils étaient vivants, Jésus-Christ les a considérés comme des personnes mortes. Et pourquoi? Des personnes qui s'étaient déconnectées de Dieu, des personnes qui ont abandonné Dieu, des personnes qui ont foulé la loi de Dieu, des personnes qui s'en foutent de Dieu, des personnes qui vivent comme si Dieu n'existait pas, des personnes qui ne rendent pas, ils croient qu'ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu, ou alors des personnes qui ne croient même pas que Dieu existe, ils s'en foutent de Dieu. Ces gens-là, Dieu les considère, Jésus les considère, le Saint-Esprit les considère comme des personnes mortes, des zombies. Ma soeur, es-tu une zombie? C'est-à-dire que même si tout semble bien aller dans ta vie, mais parce que tu as tourné ton dos à Dieu et tu vis une vie qui déshonore Dieu, et quoi que tu sois vivante, ma soeur, pour Jésus-Christ, tu es morte. Es-tu une zombie, ma soeur? Mon frère, es-tu un zombie? Est-ce que Jésus-Christ te considère comme un mort, quoi que tu sois en vie? Est-ce que pour Jésus-Christ, tu n'existes plus? Est-ce que pour Dieu, tu es semblable à la poussière? Est-ce que pour le Saint-Esprit, tu es redevenu poussière, quoi que tu sois en vie? À cause de ta mauvaise vie, à cause de ta vie de rébellion, à cause de ton amour pour le plaisir du monde, et tu piétines les conseils de Dieu, tu piétines les conseils du Saint-Esprit qui te parle dans ta conscience, et ton cœur s'est adonné au monde, ton cœur s'est adonné au plaisir du monde, ton cœur s'est adonné à l'iniquité, ton cœur s'est adonné à l'impudicité, ton cœur, tu t'es adonné au mensonge, ta vie c'est l'hypocrisie, ta vie c'est la méchanceté, ta vie c'est l'égoïsme, ta vie c'est la calomnie. Et quoi que tu portes le nom de chrétien, quoi que tu portes le nom de chrétienne, quoi que tu partes à l'église,
et adore Dieu, et aussi longtemps que tu n'es pas connecté à Dieu, tu es une zombie, ma soeur. Tu es un zombie, mon frère. Et quoi que tu sois vivant, et quoi que tout semblerait bien marcher dans ta vie, Jésus-Christ te considère déjà, ma soeur, comme une morte. Jésus-Christ te considère déjà, mon frère, comme un mort. Es-tu une zombie, ma soeur? Es-tu devenu un zombie, mon frère? Et c'est ce genre de personnes, ces zombies, ce genre de personnes qui sont exposées. Parce que le diable, la Bible dit que veillez et priez, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui quoi? Dévorer. C'est-à-dire que quoi que vous soyez en vie, quoi que tout semblerait bien marcher dans votre vie, mais si vous êtes éloigné de Dieu, si vous êtes déconnecté de Dieu, si vous vous en foutez de Dieu, les gens parlent, les gens vous conseillent, les papes, les prédicateurs prêchent, les pasteurs, les anciens prêchent, même vos amis, même les membres de vos familles vous conseillent, vous demandent d'abandonner la mauvaise vie. Mais pour vous, ça entre là, ça sort de l'autre côté. Ou alors, vous êtes devenu comme le dos de la tortue. C'est-à-dire qu'on verse l'eau, le dos du canard, ça coule, ça n'a aucun effet. Êtes-vous devenus des zombies? Le danger est le suivant. Vous voyez, au temps de Noé, ceux qui s'en foutaient de Dieu, ceux qui étaient rebelles, quoique Noé avait prêché pendant des années, leur disant que mes frères, mes sœurs, mes concitoyens, Dieu va détruire ce monde par l'eau, par le déluge. Les gens s'en foutaient. Ils vivaient et mangeaient, ils se mariaient et faisaient donner leurs enfants en mariage. Ils étaient dans les plaisirs du monde, quoi qu'ils étaient en vie, quoi qu'ils étaient dans les ambiances terrestres, ils étaient déjà des morts. Et le déluge n'est venu que balayer ces morts, quoi qu'ils étaient vivants. Sodome et Gomorrhe, la même chose. Les rebelles, les pécheurs de Sodome et Gomorrhe, quoi qu'ils étaient en vie, quoi qu'ils s'épanouissaient dans le commerce, dans les affaires, dans les réjouissances, mais devant Dieu, devant l'Éternel, ils étaient déjà quoi? Morts. Et Jésus-Christ dit à son disciple, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ dit aujourd'hui, mon frère, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ dit aujourd'hui, ma soeur, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus-Christ ne voulait pas que tu sois considéré comme une zombie, que tu sois une zombie, que tu sois un zombie. Jésus-Christ aimerait que tu puisses vivre. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'accorde la vie éternelle. Jésus t'accorde le vrai bonheur. Jésus ouvre ses bras. Il ouvre ses bras et te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à moi aujourd'hui. Mon joug est léger. Mon joug est léger. Viens à Jésus-Christ et laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les zombies enterrer leurs morts. Car ceux qui ne sont pas connectés à Dieu, ceux qui n'ont pas l'Éternel comme bouclier, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ comme le berger, le bon berger, quoi qu'ils soient en vie, ils sont morts. Un jour, un accident va arriver.
ils seront balayés. Un jour, une maladie va venir, ils seront balayés. Un jour, une calamité viendra, ils seront balayés. Viens à Jésus-Christ, mon frère. Viens à Jésus-Christ, ma soeur. Laisse l'Éternel changer ta vie. Laisse l'Éternel habiter en toi. Laisse le Saint-Esprit te remodeler à l'image de Jésus-Christ. Et si tu étais déjà un zombie, il est encore temps pour toi, mon frère, temps pour toi, ma soeur, de te mettre à genoux de Christ. Seigneur, je reconnais mes péchés, ma mauvaise vie ont fait de moi un zombie. Seigneur, tu as la capacité de ressusciter les morts. Ressuscite-moi, Seigneur, afin que je cesse d'être une zombie, afin que je cesse d'être un zombie, afin que je cesse d'être l'habitation des démons, l'habitation des malédictions, afin que je cesse d'être le sujet des expériences mystiques parce que je t'ai abandonné, afin que je cesse d'être, de vivre une vie d'iniquité, de péché en péché, de malédiction en malédiction, de maladie en maladie, d'échec en échec, de déception en déception. Seigneur, sauve-moi, ressuscite-moi, Seigneur. Je ne veux pas être un zombie. Ma soeur dit cela, je ne veux pas, Seigneur, être une zombie. Mon frère dit cela, Seigneur, remodèle-moi, change-moi et ressuscite-moi, Seigneur. Mets-moi dans le camp de ceux qui sont appelés des vivants par l'Éternel Dieu des armées, de ceux qui sont vivants, qui ont leur nom déjà écrit dans le livre de vie éternelle. Les zombies, ne sois pas un zombie, ma soeur. Ne sois pas un zombie, mon frère. Sois une enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Car les zombies, leur récompense est déjà. Et toi, enfant de Dieu, lève-toi. Lève tes yeux vers le Seigneur. Et d'où te viendra le secours? Le secours te vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Lift up the trumpet and loud let it ring.
Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.